contribue mais qui ne vous demande rien. La lire à chaque mois. Pourquoi je ne peux pas donner 50 $ chaque mois à l'association? Et ça, c'est un discours de votre nini propagande. Maman Batata. Chaque mois, vous lire. Chaque jour, nous sommes à peu près. On peut ça plus de 2 $ chaque semaine. Vous sensibilisez. Sensibilisation, nous sommes à la tine. La fête, il y a bano news, moi, la famille, n'a eu ça à Mourazate. Bana Baninga, Bana Bataka, Bakufa, tout ça. Biso to collé dans le biso. Ba masse à quartier so baye, ba vous allez les premiers à être servis au liac. Biso ba nanda photo ça. On a vu mwana moninga azaka mwana na. Sungaye. Et l'association de ces idées là, il faut créer et puis ça un tonus na nina. Bonjour. Comment nanga Baudouin Mayola Malulendo. Je suis diplomate de carrière. Bon, l'idée, ça dépend de ce que vous voulez faire. Pas parce qu'elle est ma petite sœur, elle crée une association d'office Naïma comme ça, non? Maintenant, l'association, on appelle ça EDJ. Éveil des jeunes. C'est là maintenant, Maman Philomène à se vocaliser pour que à porter soutien à lié. Là-bas, nous sommes basés à Banda, ou Batang Kate, les parents basés en impossibilité. Nous avons des parents, nous sommes à Banzela, les vieilles, ils vont comme les bazos, comme ils pèsent sa tête, donc ils vont quoi. Maintenant, maman y éveille des jeunes pour apporter soutien à l'abattoir. Et on trouve l'idée étant que l'idée est vraiment originale. Surtout pendant cette période où les jeunes sont dispersés par le désarroi de ne pas avoir un travail, de ne pas avoir les moyens pour étudier, de ne pas avoir les moyens pour manger, et ils font n'importe quoi. Maman Philo, ma petite sœur, qui aime la nature, elle aime l'agriculture, elle aime faire la pisciculture. Si dans son idée principale, elle veut prendre des jeunes délinquants qu'on appelle Kuluna, les amener dans son village qui est à 1h30 de Kinshasa, placer ses enfants dans l'agriculture, dans la pisciculture, et leur donner les notions de l'agronomie. Nous avons une forêt dense d'ici, non loin de Kinshasa. Nous avons, ce qui est rare, un village où les rivières coulent à proximité, où nous pouvons dévier ces rivières, faire facilement la pisciculture. L'idée est sans équivoque. Aider les jeunes, ça ne voudrait pas dire prendre uniquement les enfants, les héberger, les nourrir, les faire soigner. Le vrai sens d'aider les jeunes, c'est promouvoir la jeunesse. Promouvoir la jeunesse, ça voudrait dire quoi? Leur donner un métier, les rendre utiles à la société. Les déplacer de la société de vagabondage vers une société utile. Si c'est ça votre idée, c'est formidable. Mais si votre idée est de faire de ce que les autres ont toujours fait à Kinshasa, les ONG, les orphelinats, moi je ne vois pas l'avenir dedans. c'est l'encadrement. L'encadrement. Ce n'est pas à Kinshasa qu'il faut encadrer les gens. Il faut prendre les jeunes délinquants, les Kuluna de Kinshasa, les amener au village et les transformer mentalement, culturellement et productivement. Un délinquant devient un agronome, un délinquant devient un planteur des aubergines, un délinquant devient un planteur du riz, un délinquant construit des maisons au village,
transformer des maisons en poteau-poteau et les construire en briques cuites. Ça, c'est... Avec ça, aucun blanc ne peut hésiter de vous aider. Il faut délocaliser d'abord la jeunesse. Bazana mboulou na Kinshasa, on a mboka. Na mboka ba kufa nzala te, na mboka ba apprendre métier, na mboka ba koma ba élever ya ba poisson, na mboka ba koma élever ya ba soso, ya mabata, ya ba ngulu, etc. Merci Papa Mayola. Papa Mayola. Merci. Votre idée est bon. Est-ce que comment maintenant à quoi pour ça parce que je sais pas moyen. Maman Philo à ma connaissance à faire à la porte en France. Bah n'année mi bah n'éma en France. Moi moi ça là na UNESCO. Ce qui m'a Philo boké na mboka na yé. Bo filmer étendignon ça ça nango. Alumina Batu. C'est mon terroir, c'est chez moi. Je suis le copropriétaire. Mais quand il y a terroir nanga yangoy. Organisme ni na pote ko boya ko PC tracteur. Organisme ni na pote ko PC ba moyen. Organisme ni na ko boya ko PC ba semence. Na moni yangote. Namonité. Non, donc il faut pour ça là, ce que les autres ne font pas, il ne faut pas imiter les autres. Pour Bozal, maman, ça comme orphelinat avec 12 enfants. Non, c'est de n'importe quoi. Il faut voir le droit. Quand vous allez transformer 25 jeunes, quand vous allez transformer 50 jeunes, quand vous allez transformer 100 personnes qui deviennent utiles au village, vous allez planter, vous allez cueillir, vous allez transformer les produits. Donc vous ajoutez une valeur à tout ce que vous faites. Quand vous allez kolongola bambisi na mabulu na maziba ko grilla ko tumba ko grillango ko ambalango ko tekango, qui a déjà fait ça? Originalité na binonde yango. Tango bokosala masango bo degrenango bo sechango bo tuti yango bo tuta na mboka bo tiango farine na ba sachet. Association des jeunes, éveil des jeunes, association éveil des jeunes, farine de manioc, farine de maïs, farine de patates douces, farine de mbisa okaka, même chose. Et nguba, maman filaso mena ba modèle, nguba déjà grillé, bacha mou na photo. Donc, au monique, vous allez à combien? L'objet voyez bien au niveau international. UNESCO a rebêté ma solo na bino et UNICEF a koyé babino. Fonds alimentaire a koyé babino. Mais na boyi, bossa lokola batonyos. Bozi bana mike, moi mike a rendre nos services. Il ne comprend même pas pourquoi il est ici. Il ne comprend même pas. Mais s'il est au village, dans l'association, à l'unique que ça là qui tailleur moi non. Mais chaque mardi il y a un marché. Vous vendez. Moi na longue Kinshasa ke na mboka makanyo sa mutu azaki nango pour comme la délinquance et qui coule na elongwa. Merci pour la question. EDJ, c'est éveil des jeunes. On a une vision par rapport aux enfants, mais les délinquances. On a déjà des enfants ici, qu'on appelle ici Kuluna. Mais nous, le Kuluna, on ne va pas laisser ici au capital. On va aller dans mon village.
pas loin de Manzangourou, à Kumbi. On a 500 hectares plus, mais personnellement, on a 500 hectares. On a de l'eau, on a du bois, on a tout ce qu'il faut. On a des pierres précieuses. Donc les enfants, on va les cadrer ici. C'est qu'ils vont faire, mais on va laisser beaucoup des enfants pour l'agriculture. Kolona, Kobokola, c'est notre devise. Agriculture, et c'est notre devise. Parce que l'agriculture, c'est l'avenir, en fait. Non, pourquoi pas les personnes vénérables, les personnes âgées, et puis les personnes démunies. Il y a des personnes qui n'ont rien, mais qui sont abandonnées à elles-mêmes. Donc on va aller vers ces gens-là pour les aider aussi. Il n'y a pas que les enfants. On a un numéro de téléphone, il faut nous contacter. On a un bureau à Bouquet numéro 9. On a un siège à Mongafula, Foari Timassimi, à Bel-Air. Et mon numéro de téléphone, c'est plus 33 7 67 07 29 57. Plus 33 7 67 07 29 57. C'est votre numéro de WhatsApp ou vous pouvez nous rejoindre aussi sur TV EDJ Éveil. Il faut s'abonner. Éveil. En tout cas, il y a un travail au Congo. Et j'invite tout le monde parce que nos enfants, c'est nos enfants. Mais les enfants des autres, c'est nos enfants aussi. Le maman des autres, c'est nos mamans. Le devise, nous avons le maman des autres, c'est notre maman. Les papas des autres, c'est nos papas. Venez nombreuses de nous aider pour ensemble les idées et de vos aides, on va aller plus loin. Je compte sur vous. Merci. Alors, je suis Aurore et je suis la belle-fille de Maman Philo. Non, j'habite en France, sur la région parisienne. Et je suis venue pour l'association avec Maman Philo. Non, pour aider pour l'association. Effectivement, je pense que le fait d'apprendre un métier à des enfants qui n'ont rien, c'est une très bonne idée. Et c'est pour ça qu'on fait le nécessaire en France de notre côté, pour pouvoir emmener des gens à apprendre un métier à des enfants d'ici. On a vu le petit un merdi et après on espère avec le temps pouvoir avoir d'autres enfants et les aider pour l'avenir pour plus tard. Je pense que les deux idées sont bonnes. L'idée d'emmener, mais effectivement, par rapport au transport, au matériel, par rapport aux gens de France que nous on peut emmener, est-ce que eux seront d'accord pour aller en village? En fait, l'association, parce que ça vient avec la mairie de France, est-ce que l'association... Voilà. En fait, c'est compliqué, je pense qu'il y a plein de démarches à faire. Je pense que c'est très compliqué. Après, il faut voir, il faut faire un point avec les gens de France, l'association ici. Mais je pense que l'idée d'aller en village n'est pas mauvaise. Mais voilà, je pense qu'il y a un point à faire sur tout ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est le plus gros projet, c'est ça. C'est aider les enfants, aider vraiment les personnes démunies, apporter ce que moi je peux apporter de mon côté. Déjà, ça sera déjà pas mal. Moi, de mon côté, en France, j'ai déjà fait et je ne compte pas arrêter là. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, merci. Et puis, beaucoup de personnes qui, s'ils pouvaient nous aider, ça serait bien, aussi bien dans le matériel que dans le financement, parce que mine de rien, aider des enfants, créer une association, c'est pas gratuit. Il faut les nourrir, faut les habiller, il faut les emmener au médecin, il faut leur apprendre un métier, mais pour leur apprendre un métier, il faut du matériel. Donc tout ça aussi, si nous on n'a pas de notre côté, voilà, c'est bien que, entre guillemets, un appel aux dons, on va dire. C'est pas mal vu en tout cas. Avoir de l'aide d'autres personnes, c'est bien aussi, bien sûr. Comment? Par WhatsApp, ou par le biais de l'association, ou par le biais de l'association, par maman, ou par WhatsApp directement. Ok, merci. Il n'y a pas de souci. Bon courage à vous. Oui, effectivement, moi je suis, on m'appelle Papa Sami Nsandi, je suis secrétaire à l'association EDJ, Éveil des jeunes, que notre maman Philo Mayola nous a donné comme initiative d'encadrer les enfants. Oui, la vision est tellement bonne. Lorsque la maman nous a approchés, elle nous a fait voir l'importance de cette association.
d'encadrer les enfants. C'est pourquoi nous, on a toujours dit, à l'économie, on dit, c'est l'homme qui est au centre du développement. Si cet homme n'est pas bien encadré, en tout cas, ça sera difficile d'aspirer au développement. Nous avons vu le fléau que nous sommes en train de traverser ces derniers temps chez nous, surtout dans notre territoire national, particulièrement ici dans la ville-province de Kinshasa, les phénomènes Kulu. Ce sont les enfants taxés de tout sauf rien. Sorciers, sorcières. Mais nous avons compris que les enfants ne sont pour rien. C'est par manque d'encadrement que ces enfants-là se sont retrouvés dans la rue. Avec l'initiative de la maman, c'est pourquoi nous voulons essayer que comment nous pouvons ramener ces enfants pour éradiquer les systèmes que nous sommes en train vraiment de vivre actuellement, qui constituent déjà un danger pour la population. Les enfants que nous avons vus par exemple dans le riz, à l'âge de 5 ans les autres, jusqu'à l'âge de 10 ans. Ce sont des enfants qu'il faut bien encadrer. Ces enfants-là ne sont pas scolarisés. Ce sont des enfants qui constituent déjà un danger pour la population. Parce qu'à la longue, bien que les enfants passent nuit dehors, dans le riz, ils développent les idées des délinquants, ils commencent à attaquer les gens. Et c'est pourquoi la maman a vu que c'est une bonne chose d'éradiquer ce système. Nous allons éradiquer ce système comment? C'est lorsqu'on doit encadrer ses enfants. C'est l'homme qui est au centre du développement. Effectivement, l'idée de Papa Baudouin, d'ailleurs, vous l'avez écouté bien, c'est un expert, un diplomate qui a beaucoup travaillé, il a l'expérience professionnelle, l'idée est bonne. Par rapport à ça, c'est pourquoi nous, en économie, nous disons que nous avons 3 secteurs du développement. Il y a le secteur primaire, il y a le secteur secondaire, il y a le secteur tertiaire. Dans le secteur primaire, nous voyons il y a l'agriculture et les mines. Parce qu'aucun pays dans le monde ne se développe sans l'agriculture. Là, on ne peut pas me contredire, bien sûr. C'est pourquoi l'idée est très bonne. Nous ne pouvons pas laisser les enfants comme ça. Il faut apprendre les enfants le métier. Ce que les enfants doivent faire. Les enfants doivent devenir à la longue utiles à la société. Si nous les laissons seulement, nous prenons les enfants pour les nourrir. Et après, ce sont les enfants qui vont peut-être, bon, à la longue, on l'a fait grandir, on l'a pas vraiment aidé à les faire vraiment étudier, à les montrer le métier qu'il faut faire. Et à l'âge d'adulte, qu'est-ce que cet enfant doit faire? Ça sera un peu difficile. C'est pourquoi l'initiative est bonne. Nous devons apprendre les enfants comment faire le chant. Et les enfants deviendront utiles. Et on dit toujours, la croissance démographique est très importante pour une nation. Si cette croissance apporte les main-d'œuvre pour le développement. Mais alors si les enfants là n'apportent pas les main-d'œuvre pour notre pays, et la jeunesse que nous voulons encadrer, quelle sera l'importance de cette jeunesse? Et comment nous pouvons les rendre maintenant utiles? Non, on ne doit pas seulement aider les enfants, il y a aussi des vieillards qui n'arrivent plus encore à faire quelque chose.
Alors nous pouvons aussi apporter le soutien, l'association peut apporter aussi le soutien aux vieillards qui n'arrivent plus encore à faire quelque chose. Et effectivement, bien sûr, c'est une bonne idée. À la longue, on peut arriver. C'est parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est avec le moyen de bord. Prendre tout un quartier, par exemple le quartier Matadi Kibale, avec ce qui s'est passé ici, dire que l'association peut apporter l'aide, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Ça, ce n'est pas notre devoir. Notre devoir, c'est juste d'encadrer les enfants et puis d'encadrer les enfants, de leur montrer le métier pour que ces enfants, à la longue, la jeunesse devienne quand même utile à la société. C'est ça. Nous ne sommes pas là pour les érosions et tout comme ça, ce n'est pas notre domaine. Le travail que la maman est en train d'entreprendre aujourd'hui, c'est une femme vraiment brave que nous devons encourager. Parce que tout ce qu'elle est en train de faire, elle le fait avec ses moyens propres. Avec ses moyens propres. C'est pourquoi nous demandons aux gens de la bonne volonté de venir à l'aide, de soutenir l'idée, la vision de la maman pour éradiquer ce système que nous sommes en train vraiment de traverser actuellement, qui sera un danger pour notre population. Nous avons déjà une chaîne YouTube qui est déjà opérationnelle. Nous avons des numéros WhatsApp. Il y a possibilité de nous contacter facilement par le numéro WhatsApp. Et puis, il y a d'abord une chaîne, comme je venais de vous le dire. Et vous verrez là-bas, il y a déjà des actions que nous avions déjà posées le premier pas. Non, nous avons vraiment l'association à l'adresse fixe. Okay. Nous avons un bureau au niveau de la commune de Kalamu, à Matongue, si je ne m'abuse pas, ouais. À Bouquet. C'est là où se trouve notre bureau. Le siège administratif se trouve là-bas. Votre siège social, c'est où? Ici à Mongafula, là où nous sommes, là où la maman habite, c'est là où les actions se passent souvent. Oui, plus 243, okay. 99, 789, enfin, 780, 89, 65. Je reprends encore. Plus 243, 99, 780, 89, 65. Ceux qui sont en dehors, ils peuvent nous contacter facilement par le numéro plus 33 76 70 72 95 7 à la fin. Je reprends. Plus 33 76 70 72 95 7 à la fin. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.